Hello les amis, ça faisait un moment que j'avais pas publié. Je voulais vous souhaiter tout d'abord donc une très très bonne année 2022. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes. En tout cas, moi j'ai effectivement passé de bonnes fêtes. Donc nous sommes actuellement en voyage, donc sur la métropole, pour emmener donc les enfants en vacances de ski. Voilà, donc nous sommes à la moitié de notre séjour, donc pour le moment ça se passe super bien. Donc nous revenons cette nouvelle année, donc non pas avec des résolutions, mais avec toujours des questions importantes, en tout cas à mes yeux. Et celle que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce que nous avons le droit de rêver une fois qu'on a une famille et on a un boulot. Donc je pense que quand on est en milieu de carrière, comme moi je l'ai été, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sandrine Lucas, donc j'ai été manager de proximité pendant plus de 15 ans. Donc j'ai dirigé une agence d'assurance. Et j'ai donc décidé de quitter mon emploi après donc un burn-out, après avoir vécu donc des étapes assez compliquées et difficiles humainement parlant dans le cadre de mon travail et avoir aussi donné plusieurs années de ma vie en tout cas qu'au travail. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de vous faire ces vidéos pour vous rappeler à quel point il y a pas que le travail en fait qui compte dans la vie. Et cette question que je vous disais, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de rêver une fois qu'on a une famille, un boulot? C'est une vraie question parce que je pense que, pour ma part en tout cas, les dernières fois où je me suis surprise à rêver, en tout cas d'une vie idéale et puis de ce que je voulais être plus tard, c'était quand j'avais 17, 18 ans, quoi, hein, où là, j'avais la vie devant moi, où je me disais, je suis capable de faire plein de choses. J'ai eu une éducation, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu effectivement des belles expériences, en tout cas au début de ma carrière professionnelle. Donc maintenant, voilà, tout est devant moi et je peux effectivement réaliser tout ce que je veux maintenant que j'ai mon emploi et que j'ai mes revenus. Je me suis dit, ça y est, quoi, je vais pouvoir faire réaliser tous mes rêves. Et il est vrai qu'après les années sont passées, le travail a représenté une grande partie, en tout cas, de ma vie. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous le savez certainement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous l'apprenez aujourd'hui. Et ces rêves, ils se sont estompés, en fait. C'est-à-dire que ensuite, on se laisse embrigader ou on se laisse en tout cas guider par la routine du quotidien. Ça engendre aussi bien des frustrations que des plaisirs aussi, que des bons moments comme des mauvais moments. Mais quand on réfléchit bien, je pense que l'objectif qu'on s'était fixé, ou en tout cas les rêves qu'on avait dans la tête, ils sont un petit peu passés aux oubliettes. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec du recul. Je me dis, c'est bien dommage. Une fois qu'on a une famille et qu'on a un boulot, non, je pense qu'il faut qu'on garde, on reste focus sur les rêves qu'on avait et qu'on se donne les moyens, effectivement, de pouvoir les atteindre. Non pas en faisant, en attendant le bon moment pour le faire, parce qu'il n'y a jamais de bon moment, je pense, mais en réalisant des petites étapes qui nous permettent justement de se rapprocher au fil du temps, donc de ces objectifs ou en tout cas de ces rêves qu'on a. Pour ma part, ça y est, je pense que je suis revenue à la réalité pour le coup. Depuis que j'ai quitté mon travail et qu'aujourd'hui je suis indépendante, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour ma famille. Et voilà, c'est ce qu'on a là aujourd'hui, c'est de pouvoir être en vacances, de pouvoir profiter avec les enfants. Ça fait déjà 3 ans, bien avant le Covid, que je souhaitais leur faire découvrir, en tout cas la métropole, particulièrement pour mon deuxième, puisque mon grand, il connaissait un petit peu. Et aussi leur faire découvrir aussi le ski, puisque moi, j'en avais fait dans ma jeunesse et j'avais trouvé ça extrêmement bien. Donc du coup, je me suis dit, allez, on y va. Et nous voici, voilà, pour le 24 décembre et pour 4 semaines, 3 semaines, 4 semaines, donc en métropole pour profiter donc, de ce séjour de ski. Donc voilà, donc quels sont vos rêves à vous? Quels sont les rêves voilà, que vous aimeriez déjà réaliser maintenant pendant cette année 2022? Je vous invite vraiment à partager avec moi. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé cette publication. Mettez-moi en commentaire si vous voulez partager aussi quels sont vos rêves que vous aimeriez réaliser. Et likez, commentez et partagez. Voilà. Surtout, ne restez pas seul. Vraiment, si en cette année 2022, vous êtes toujours en train de vous poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai toujours raison de bosser dans cette entreprise-là? Est-ce que je suis satisfaite de la vie que j'ai?
tant mieux, nickel. Si ce n'est pas le cas, franchement, faites-vous aider, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Bye.